Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires du signe de la Balance. Toujours avec l'oracle de Merlin, une carte, 3 cartes avec l'oracle, avec le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes avec le petit oracle intuitif et 2 messages, l'un avec l'oracle du phénix et l'autre avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je commence. Célibataire, sentimental célibataire, Balance, janvier 2025. Merci. Oups. Celle-là, il m'est resté dans la main. Le loup. Célibataire, sentimental, Balance, janvier 2025. Merci, 3 cartes. J'ai chaud. J'ai mis un gilet. Je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Excusez-moi, hein, mais voilà. Voilà. Oups. Je vais étaler. La première carte, c'est alimentation, comportement, équilibre. Courage, témérité. Et effort, fatigue, lassitude. Je vous lirai la symbolique du loup, mais on sait déjà que le loup est chef de clan. Et voilà, mais dans ce tirage, dans l'oracle de Merlin, c'est Merlin qui se métamorphose parce que, voilà, comme il se métamorphose à profusion et il guide les hommes c'est entre le visible et l'invisible, parce que comme il a plusieurs attributs, donc voilà, je vous lirai la symbolique, la force et la légende du loup dans l'oracle de Merlin. Voilà. Célibataire, sentimental, Balance, janvier 2025. Merci. 2 cartes. Je vais étaler.
les énergies qui vont vous accompagner, eh bien, nous avons le loup encore et l'entièreté. Voilà. Et après, je vais tirer deux messages, l'un avec l'oracle du phénix et l'autre avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière, pour savoir les énergies qui vont vous... le conseil des guides, des anges et du phénix. Voilà. Alors, la légende du loup. Alors, le loup est compagnon de solitude et il partage en même temps les règles de la meute. Il est le monstre des contes pour enfants et hante les imaginaires de ses cris à la lune. Dans les sociétés antérieures au christianisme, le loup est gardien de l'équilibre des mondes. Merlin a comme secrétaire et confident Saint Blaise. Saint Blaise, Blaise en ancien breton signifie loup. Le loup est ainsi le compagnon, le jumeau de Merlin. Voilà. La symbolique du loup dans cet oracle, dans l'oracle de Merlin, c'est la connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre, grise, furtive et clair rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien. Merlin, le loup chamanique. La force avec cette carte du loup, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseillé par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux. Le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Voilà. Voilà la symbolique et la signification du loup. Le loup a toujours été craint, mais le loup, il ne faut pas oublier que le loup étant chef de clan, il prend soin de son clan. Et la légende dit que quand il a pris soin de son clan, il participe à tout, à toute la vie de son clan, mais aussi, à un certain moment, il va éprouver le besoin de traverser les contrées en solitaire, sous les différentes lunes peut-être, mais souvent sous la pleine lune, il va partir en solitaire parce qu'il a besoin aussi. Il est comme le héron de l'oracle de Merlin. Il va partir en solitaire pour pouvoir aussi, même étant un animal, de revenir. Hein, il va partir traverser les contrées et après un certain temps revenir vers son clan pour reprendre sa place de leader et c'est une forme d'amour quelque part parce qu'il revient, il traverse les contrées et il revient parce que son clan lui montre, c'est une famille. Et quand on est chef de clan, eh bien, même si ça va pas, il faut après on revient pour prendre sa place et pour continuer sa vie et recommencer encore une fois de partir en solitaire. Alors, après, du côté amour, parce que ça nous montre le grand amour qu'il a pour sa famille, pour son clan,
pour, pour ce qu'il est, parce qu'il est responsable de ça. Là, cette première carte nous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Eh bien, peut-être, soit soit vous êtes en couple, non, parce que c'est les célibataires, excusez-moi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a des problèmes comportementaux face à la nourriture, ou peut-être quelqu'un qui est en surpoids. Et cette personne, ou c'est peut-être vous-même, qui est en surpoids, et vous voulez rester dans l'ombre par rapport à vos problèmes de surpoids ou de problèmes alimentaires. Mais pourquoi vous cacher? Parce que si quelqu'un jette un regard sur vous, si vous jetez, si la personne qui vous aborde vous plaît, et si il ou elle prend le temps de s'arrêter sur votre personne, croiser votre regard avec... souvent, quand on aime quelqu'un, quand on est attiré par quelqu'un, ce n'est pas... on voit pas que l'esthétique. Il y a l'esthétique, mais il n'y a pas que l'esthétique. On va sourire à l'âme de la personne profondément. Et si cette personne vous est destinée, pourquoi pas? Et il y a d'autres solutions. Mais si son regard s'arrête sur vous, si elle ou lui s'arrête sur vous, c'est parce que il y a quelque chose qui a attiré son regard. Son âme vous parle. Et vous allez votre âme va lui parler. Alors ne vous arrêtez pas sur le côté esthétique. Après, c'est à chacun de faire au moment voulu ce qu'il faut, peut-être pour améliorer son apparence et tout. Mais quand quelqu'un vous plaît, il n'y a pas de barrière esthétique ou quoi que ce soit, parce que c'est les deux âmes qui vont parler, qui vont se rencontrer et va continuer. Voilà. Après, on nous parle ces soirs, vous avez le courage et il faut avoir de l'audace, et c'est cela. Même si vous avez des problèmes alimentaires, comportementaux, voilà. Il faudra trouver un juste équilibre, mais de par votre courage et votre audace, vous pouvez aller vers l'autre et lui parler, oser discuter, parler d'amour, peut-être parler, c'est une connaissance, c'est quelque chose que vous pouvez faire, voilà. Et on vous demande, parce qu'il y a l'effort, il y a la témérité, et là on nous parle d'effort et de fatigue et de lassitude. Vous avez besoin de poser vos valises et de ne plus fournir d'efforts pour vous fatiguer pour une relation. Mais on vous dit, ayez de l'audace et allez de l'avant. Donnez les efforts, faites les efforts, vous ferez les efforts de toute manière qu'il faudra pour pouvoir arriver à créer une harmonie et plus de connaissances. Oser pour pouvoir avoir une relation, un début de relation, une nouvelle connaissance, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous accompagner. Là, l'énergie qui va accompagner les balances célibataires ce mois de janvier 2025, nous avons encore le loup protecteur. Comme j'ai déjà expliqué, le loup est toujours chef de clan. Il prend
il prend soin de son clan, il avance, il est le loup protecteur. Et le loup protecteur, c'est soit vous êtes sous la protection du loup protecteur qui est votre animal totem, ou sinon, ce loup va vous accompagner. Demandez-lui de vous accompagner dans le choix que vous voulez faire, parce que ce loup, il est magique, il est rempli de bienveillance et de chance et d'opportunités. Alors faites appel à sa force, à son énergie pour pouvoir avancer. Vous avez 2 fois le loup. Donc, vous avez une protection sur une nouvelle rencontre, sur peut-être plus si affinité. Mais on vous dit qu'il faut garder votre entièreté. Votre entièreté, c'est garder votre personnalité. De ne pas vouloir changer pour plaire à quelqu'un d'autre. On change, on peut mieux s'habiller peut-être, voilà. Mais votre personnalité profonde ne doit pas changer pour plaire à l'autre. Parce que sinon, souvent quand on le fait, on efface sa personnalité pour revêtir une autre personnalité qui n'est pas la nôtre. Et donc, on peut, et quelque temps après, si on est avec quelqu'un, automatiquement on dit, on chasser le naturel, il revient au galop. Si vous changez de personnalité pour plaire à votre compagne, à votre nouvelle connaissance, et plus tard, vous allez laisser éclater votre vraie personnalité, ça peut induire en erreur. Gardez votre personnalité et pour continuer à avoir une vie, vous êtes dans l'honnêteté, vous êtes vous-même. Soyez vous-même dans chaque pas que vous allez faire. Que ça soit en amour, que ça soit au niveau professionnel ou un truc, gardez votre propre personnalité. Les balances, je vais avec l'oracle du phénix pour un message, le message du phénix qui va vous accompagner pour ce mois. Alors, célibataire, sentimental, balance, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. La force. Ayez. Alors, vous voyez, vous serez accompagné ce mois de janvier par la force du loup. Sa façon d'appréhender, d'avancer dans sa vie. Et vous avez la protection, le loup protecteur, il est vraiment magique sous l'égide des astres. Il emmène la chance, la prospérité et vous demande d'avancer. Et là, vous avez la force aussi. Regardez le phénix, toute brillante, avancer et oser oser aller vers la personne ou celle ou celui qui vous intéresse plutôt. Voilà. La force, il faut avoir la confiance, la force d'aller vers l'autre et lui exprimer vos sentiments. Alors, un petit message avec le petit oracle des guides de lumière. Merci. Pour les balances célibataires, janvier 2025. Merci.
Alors, fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Voilà le message. J'en ai une autre qui s'est retournée. En général, quand il y a deux qui tombent, eh ben, j'essaie de vous la mettre parce que c'est peut-être un complément de ce que vous pouvez ressentir et ces petits conseils peuvent toujours vous aider. Alors, le deuxième message dit « Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. » Eh bien voilà, sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Vous avez la protection du loup solitaire et vous avez cette carte de guidance qui représente le loup aussi, avec sa force, avec son côté responsable pour diriger son clan et partir en solitaire. On dit il faut, parce que si vous rentrez à l'intérieur de vous, vous allez parler à votre âme, vous allez prendre le temps d'aller vers ce qui vous ressemble, de ressentir les choses. Toujours essayer de prendre une décision, de s'asseoir et de réfléchir au plus profond de soi et écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les sentiments, les vibrations pour pouvoir prendre une décision. Voilà. Voilà pour ce tirage pour les célibataires Balance. J'espère que ce tirage vous parlera. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens. Continuez à vous abonner, continuez à liker au maximum et d'actionner la petite cloche. Merci, merci.